Bienvenue dans ce magazine consacré aux bonnes idées. À la fin de cette édition, nous nous intéresserons à un atelier pédagogique original. Dans la Sarthe, un collège a décidé de faire appel à un cheval pour aider enseignants et élèves à mieux se comprendre. En Île-de-France, pays des céréales, nous verrons que les brebis sont de retour. Le parc naturel du Gâtinais expérimente l'éco-pâturage pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Mais avant, gros plan sur une innovation qui devrait intéresser les amateurs de vélo en milieu urbain. Dans l'Ariège, un inventeur a créé le Suiveur, une remorque pliable qui cherche désormais des investisseurs afin d'être commercialisée. Tout est parti d'un besoin personnel. Peu emballé par l'encombrement des remorques à vélo présentes sur le marché, Carlos Rubio a décidé de fabriquer lui-même la sienne. C'est ainsi qu'est né le Suiveur, un outil homologué pour transporter jusqu'à 30 kg et adapté aux contraintes du milieu urbain. Ne pas avoir besoin de la démonter, la remonter, que ça prenne un minimum de place. En fait, qu'elle soit à demeure. Vous en avez besoin, vous vous en servez. Vous n'en avez pas besoin, eh bien, elle est repliée et vous continuez à faire du vélo. Tout achat inattendu ou une rencontre avec un objet, vous pouvez le transporter, rien ne vous dérange. Conçu dans son garage à Pamiers, le Suiveur a déjà coûté 70 000 € d'investissement en 5 ans à son inventeur. Mais il lui a aussi permis de voir du pays. La remorque urbaine pliable s'est offert un petit tour d'Europe des contrées où la petite reine est vraiment reine. L'Allemagne donc et la Hollande, la Belgique et retour par la France, ce qui nous a permis de voir un petit peu tout ce qui était fait déjà pour le vélo dans tous ces pays-là. C'est très instructif. Et ça m'a permis aujourd'hui d'être conforté dans l'idée que ce produit, en tant qu'outil, peut apporter un confort aujourd'hui à tout utilisateur de vélo en cycle urbain. Reste à convaincre des partenaires pour se lancer dans la fabrication industrielle du Suiveur, de manière à rendre son prix accessible au plus grand nombre. C'est un légume d'hiver emblématique en Alsace, mais depuis quelques années, le navet salé a bien du mal à séduire les papilles des consommateurs. Pour le remettre au goût du jour, une campagne de communication a été lancée avec quelques recettes alléchantes. Le navet salé, mal aimé des consommateurs. Dans cette supérette strasbourgeoise, il s'en écoule 1 kg par jour contre 5 pour le chou, son principal concurrent, davantage prisé de la clientèle. Je consomme plus de choux. Ou des navets, mais des navets en braisé ou en soupe, mais pas salé. Ah, je préfère le chou quand même. Pourquoi ? Je sais pas en fait. Je crois que le navet a une mauvaise réputation. Peu connu, victime de préjugés, le légume n'a pas la cote. L'Alsace, unique région productrice de navets salés, compte à peine 3 transformateurs, dont cette choucrouterie barinoise. Elle en produit 200 tonnes par an, 20% de son chiffre d'affaires. Un marché de niche que Catherine Spicer ne veut pas abandonner. Dans le temps, ça a toujours été, tous les gens faisaient leur navet eux-mêmes, puisqu'en hiver, on n'a pas tellement de légumes. On essaie justement de garder ce patrimoine. C'est un bon produit, c'est un produit 100% Alsace, donc il faut un peu valoriser les produits locaux. Vendu en circuit court, le navet salé est régulièrement mis en avant par l'interprofession des fruits et légumes d'Alsace. Objectif, booster les ventes en dynamisant son image. Démonstration culinaire ce midi dans ce restaurant d'Attisheim, entre clafoutis et carbonara de navet. C'est un produit où on peut faire beaucoup de choses avec. Et pas forcément besoin de cuisiner pendant des heures et des heures. Sublimé par les chefs ou par le regard gourmand d'une ex-Miss France, le navet salé pourrait bien redorer son blason. L'année dernière, il s'en est produit 350 tonnes dans la région. L'élevage de retour en Île-de-France, le parc naturel du Gâtinais expérimente le pâturage. Près de 250 brebis entretiennent les plaines céréalières, un dispositif écologique qui permet aux agriculteurs de limiter l'utilisation de machines agricoles et de produits phytosanitaires. Ce n'est pas forcément le genre d'endroit auquel on pense pour un troupeau. Et pourtant, Alexandre Fauché a bien installé ses brebis sur cette plaine céréalière. Ça va les filles. Lui, le jeune berger parti de rien, s'est lancé dans l'aventure il y a 6 ans. La crise agricole ne lui fait pas peur.
Si on est en concurrence avec les pays du monde entier, évidemment ça baisse le prix de l'agneau et là on est perdant. Il y a aussi le regard du consommateur, rien que éviter d'acheter des agneaux qu'on fait 2 fois le tour de la planète avant d'arriver dans l'assiette, c'est déjà pas mal. La vente directe d'un cheptel élevé en plein air à 1 heure de Paris, tout le monde y trouve son compte, y compris le propriétaire des lieux, Laurent Bouleret est céréalier. Lorsque ces brebis lui ont été proposées, il n'a pas hésité un instant. Tous les cours sont quand même assez bas, donc là ça évite de faire un broyage, ça évite du temps passé, un broyage, du gasoil, donc forcément, moi je pense que tout le monde y retrouve son compte. Dire qu'au XVIIe siècle, plus de 1500 bestiaux occupaient ce paysage. L'industrialisation de l'agriculture a eu raison de l'élevage, et aujourd'hui le retour du pâturage semble constituer une réponse face aux exigences environnementales. On a plusieurs gains, c'est donc plus de fertilisation pour l'agriculteur, en tout cas une fertilisation par les moutons, moins d'antilimaces, potentiellement moins de nitrate, de glyphosate. C'est des choses qu'on mesure parce que les agriculteurs nous le disent par oral. Là, on va essayer de le quantifier avec un suivi scientifique. En tout cas, notre berger et ses brebis sillonnent le sud francilien, tel un paysage pastoral qui renaît de ses cendres. Et pour terminer, à Télocher, dans la Sarthe, les élèves du collège Jean-Baptiste de la Salle vivent depuis 3 ans une expérience unique, un atelier pédagogique avec un cheval, l'objectif étant de lutter contre l'échec scolaire. Par un geste, Valentin va réussir à freiner la jument. Vas-y, récupère-la. Vas-y. Vas-y, plus, penche-toi. Penche-toi. Elle vient, recule. Elle vient. Super. Bonjour les filles. Un atelier innovant avec un cheval qui va être le médiateur entre les enseignants et les élèves pour mieux se comprendre. Il faut qu'il gère le cheval qui est à grande vitesse quand même. Donc qu'il le gère, qu'il trouve le moment idéal pour rappeler le cheval, le ramener à eux, pas avoir peur quand il va revenir. Pendant un moment j'avais perdu confiance en moi, ça m'a permis de récupérer ma confiance. Et au moins de savoir que je peux contrôler un animal qui est plus lourd que moi. Dans un climat bienveillant, les apprentis chuchoteurs apprennent de leurs erreurs, comme en classe. On vient tous la caresser pour la féliciter. Ils ont un résultat immédiat avec le cheval. Et si ça ne marche pas, on leur explique que c'est pas grave. Ça peut être parce que l'ordre n'a pas été bien exprimé. Mais on recommence, justement, c'est une manière de comprendre aussi qu'en classe ça peut se passer de la même manière, on ne réussit pas à chaque fois, on fait des erreurs et à chaque fois on progresse grâce à ces erreurs. La prise de conscience s'opère lors d'ateliers complémentaires. Les élèves y verbalisent ce qu'ils ont appris, ils trouvent les clés pour mieux gérer leurs émotions et les utilisent au quotidien. Il y a vraiment des changements de posture, des changements d'attitude, ils arrivent à lever la main, des changements dans leur travail parce qu'ils arrivent à gérer leur stress au début du contrôle, on les voit respirer, mettre en place des petits temps qui correspondent à ce qu'on leur a appris. 90 élèves suivent le projet Équilibre, un moment de partage entre les jeunes et le cheval.